découvrir ce film d'animation qui est réalisé par l'américain Chris McKay. Chris McKay qui était le chef monteur et le superviseur des effets visuels pour la grande aventure Lego. Dans le film, quand même. Dans le film de ce soir, vous allez découvrir un des personnages dans ce dernier film, Batman, qui est vraiment le héros du film. Mais s'il veut sauver la ville de Gotham des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué solitaire et apprendre comment travailler en équipe. Alors en parlant des équipes, on a la chance ce soir d'avoir quelques membres de l'équipe du film Batman avec ici nous ce soir. Je vous demande tous de les accueillir. On va commencer tout d'abord s'il vous plaît avec une star de YouTube, celle qui joue la commissaire Gordon et Parker, Natou. Télé et radio et comédien, Alfred Madoudon. Un influenceur digital et vidéaste qui a aujourd'hui plus de 3,5 millions de followers sur ses comptes WhatsApp. Et Jean Robin, un comédien que vous avez vu tout dernièrement dans Tamara, l'homme qui a été également le vainqueur de la 6e édition de Danse avec les stars, Ryan Bensetti. Bonsoir, bienvenue, vous allez partager, c'est pas grave. Alors bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est bon, ils sont beaux, hein? Top. J'ai quelques questions pour vous. Avancez-vous un peu parce que sinon en lumière c'est pas super. Super. Wartek, je vais commencer avec vous. Pourquoi? Mais pourquoi l'envie de faire partir ce film? C'est une expérience unique. C'est une expérience unique, je pense vraiment de doubler un personnage d'animation. Alors parce que moi je le double documentaire, donc c'est assez sympa comme personnage. Et voilà, c'est juste génial de réussir à coller sa voix dans un personnage d'animation, vraiment. Et Ryan, c'était comment pour vous d'être en studio? Vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, vous savez bien utiliser votre corps. En studio, on est quand même, on travaille avec la voix. Est-ce que vous bougez autant? C'est un travail aussi physique ou c'est vraiment tout un travail de voix? C'est tout un investissement, hein. Fallait faire, on se levait le matin, on faisait des petits footings pour interpréter le personnage. Non, c'est, moi je suis toujours aussi bougeon, même derrière, même dans la petite cabine où on enregistrait. Alors on se sent un petit peu tout seul parce qu'il n'y a personne autour, on est vraiment tout seul dans notre cabine à faire des voix, mais c'était très sympa. Voilà, et j'ai pu me divertir, oui c'est ça. Stéphane, vous avez beaucoup travaillé avec votre voix dans votre vie, surtout votre vie d'animateur radio. Est-ce que ça vous a aidé à poser votre voix et c'est le même exercice ou pas du tout? Ah, c'est un véritable exercice. Donc, vous savez, il cherchait un vieux. J'incarne le quota à côté de tous ces jeunes talents. Et voilà. Et Monsieur Alfred est un personnage qui a une certaine autorité. Oui, il est bienveillant, mais il a une certaine autorité. Et en même temps, il a un accent snob. Et ils ont trouvé que moi, en France, qui a un accent aussi snob et précieux. Donc voilà, c'est moi qui ai incarné le personnage. Natou, vous avez déjà fait ce genre d'exercice avant? C'était pas la première fois? Vous avez déjà fait une petite rôle dans un autre... Oui, effectivement, j'ai fait quelques lignes dans Bob l'éponge, mais c'était une voix muette. Donc rien à voir. C'était une voix qui faisait... Le gang des mouettes. Rien à voir avec Batman. Ouais, c'est une mouette. Une mouette. Un rôle de composition. Mais je suis allée vivre avec les mouettes qu'on m'a appris de ce personnage d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice du doublage, justement? On se lâche totalement, on ne fait plus attention à notre image. Donc c'est vrai que moi aussi dans la cabine je gesticulais, je mettais des coups, des grimaces, j'ai failli faire tomber la rambarde qui délimitait le micro de la personne. Donc j'ai beaucoup aimé donner vie à un petit personnage de 4 cm. Stéphane, vous étiez fan de Batman dans le temps avant? Et de Batman et de Lego. Donc ça tombait bien, on a eu le sentiment de retomber en enfance, mais ce qui est formidable avec Lego Batman le film, c'est que c'est pas seulement un film d'animation extrêmement drôle, actif, vous allez l'adorer, mais en même temps ça permet de réfléchir. C'est-à-dire que les parents qui vont aller voir le film vont en même temps avoir de quoi s'amuser, réfléchir. Non, j'ai trouvé que c'était un film très Pourquoi il rigole Ryan là-bas à côté de vous? Je parle,
mouette, je suis sur la mouette. Ah, il va pas sur la mouette. Je te jure, je ne savais tellement pas, j'ai squatté Bob l'éponge quand même. Et si j'avais su que c'était toi qui faisais une des mouettes, bah, tu vois. Ryan, qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle de Robin? Pourquoi? Ce qui m'a plu, c'est que c'est un petit peu le même que moi finalement, sauf que lui il est pas orphelin. Enfin, moi je suis pas orphelin, mais sinon on est un petit peu pareil, il a la joie de vivre autant. Même les mauvaises nouvelles pour lui, c'est. On dirait qu'il a pris un petit peu de substance illicite en vrai. Est-ce que c'est un point commun? Voilà, Robin il a pris un peu avant de. Mais non, mais c'est pareil, il est très ouvert, très gentil, et attachant, j'espère. Walter, c'était quoi pour vous le plus grand défi dans cet exercice? C'était quoi la chose la plus difficile et la plus facile? Non, pas fait le truc. Le plus difficile honnêtement, c'est de réussir à vraiment jouer, prendre l'émotion du personnage et avoir la bonne intonation de voix, etc. On m'a pas mal expliqué au moment de l'enregistrement, et c'est très dur de se dire, bah, là à ce moment-là il est triste, donc il faut que je joue triste, alors que nous on est Kevin, il est petit. Et franchement, c'était ça le plus dur, c'est vraiment de coller à vraiment l'émotion du personnage. Natu, ça vous dit maintenant de jouer dans un vrai, entre guillemets, long métrage, un live action, comme on dit en anglais, après avoir fait des dessins animés? Ça m'intéresse pas du tout, j'ai jamais pensé. Non, blague à part, on a tourné dans un film qu'a écrit mon chéri Kemar, qui est quelque part ici, qui s'appelle Le Manoir, et on va sortir en juin. Voilà, film d'horreur comédie. Alors dans ce film, vous allez voir, il y a beaucoup de méchants. Donc ma question pour vous maintenant, Stéphane et les autres aussi, si vous pouvez jouer un méchant pendant une journée, être méchant pendant une journée, ce serait qui et pourquoi? Je vais prendre Joker direct, comme ça c'est le choix facile. Joker, oui. Pour le Lego Batman, le film, Joker, oui. Natu? Moi, je prendrais Trump pour avoir un bon nom. Et Ryan? Ah ouais? Tu m'as répondu là-bas, Et juste pour finir, s'il y avait un souvenir clé de cette expérience pour chacun, ça serait quoi? Un moment phare. Un souvenir clé, moi j'ai 8 mots, donc on va dire les 8 mots sont souvenir clé globalement du roman. Moi, c'est Barbara, celle qui la metteuse en scène, parce qu'il y en a un metteur en scène aussi. C'est le même de cette ville. Parce que c'est un personnage qui vous dit comment poser votre voix, plus bienveillant, moins bienveillant, plus dur. Et c'est formidable parce qu'on apprend énormément et je vois les patages pour apprendre. Et surtout, Barbara, c'est quand même la voix officielle française de Cameron Diaz et Princesse Fiona. Et donc, quelqu'un qui te donne les instructions avec la voix de Princesse Fiona, c'est quand même assez rigolo. J'avais juste une chose, c'est que en anglais, c'est Ralph Fiennes, un immense comédien que j'admire, évidemment que j'ai la chance de rencontrer. Et chaque fois qu'il fallait poser ma voix, on effaçait celle de Ralph Fiennes. J'avais honte, je me disais, c'est pas possible, à moi vraiment d'effacer la voix de Ralph Fiennes. Enfin, c'est pas grave, non, c'est faux. Schindler. Ryan, pour vous? Un souvenir clé? Un moment clé, en fait c'est très court, hein. On pense que ça dure très longtemps, mais au final on est sur 3 jours je pense de tournage à peu près. Et un moment un petit peu drôle, non, il y a un moment je tombe, et c'est vrai que de tomber alors qu'on est comme ça, on est comme ça, c'est bizarre. Donc il y a plein de moments qu'il fallait vraiment mettre en scène, et du coup s'agiter un petit peu derrière le micro. C'était plutôt sympa à faire, mais il n'y a pas pour le moment un souvenir comme ça. Tout était bon. Mais tout était bon. Très bien. Voilà. Ryan Walter et Stéphane Natu, restez avec nous, puisqu'on va maintenant découvrir 2 autres membres de cette équipe, 2 autres voix des footballeurs stars, mais bon, je ne peux pas dire plus, je vous laisse les découvrir en image. Regardez. Salut le Grand Rex, c'est Blaise Matuidi. Malheureusement, je ne pourrai pas être là ce soir car je joue à Rennes, mais j'espère être aussi rapide que Flash sur le terrain. Passez une bonne soirée et un bon film, amusez-vous. Bonsoir le Grand Rex, malheureusement je ne peux pas être parmi vous ce soir. J'ai pas le pouvoir de Superman à qui j'ai prêté ma voix pour ce film Lego Batman. Mais voilà, je vous fais un petit coucou, j'espère passer un bon moment et que vous allez rigoler comme je l'ai fait pendant ce petit doublage. Salut! J'espère qu'ils vont passer sur les pieds. Bon voilà, avec ça, on vous laisse découvrir.